Si Dieu est si bon, pourquoi y a-t-il tant de mal dans ce monde? S'il y a de la chaleur, pourquoi y a-t-il du froid? S'il y a de la lumière, pourquoi y a-t-il des ténèbres? Le froid n'est que l'absence de chaleur, et les ténèbres ne sont que l'absence de lumière. Le mal n'est que l'absence de Dieu. Nous oublions parfois d'allumer la lumière. Mais je croyais que Dieu était partout, omniprésent. Oui, il peut l'être si vous le permettez. Non pas qu'il ait besoin de votre permission, mais parce qu'il vous aime et vous a donné le libre arbitre, la capacité de choisir. Il ne vous force pas à être un esclave qu'il adore, mais vous laisse le choix de l'accepter. Si vous le rejetez, il respectera votre rejet et s'éloignera. Mais il vous donne chaque jour des opportunités de faire le bien. Si vous le rejetez définitivement, il se séparera de vous éternellement. C'est ce que nous appelons l'enfer, loin de toute bonté, où tout le mal que vous dénoncez sera multiplié. Vous avez raison de souligner les réalités douloureuses de la vie, cancer, violence, souffrance. Ces dures vérités nous poussent à demander « Si Dieu est bon, pourquoi permet-il cela ?» Analysons cela. D'abord, considérons le libre arbitre. Dieu a donné aux humains la capacité de choisir d'aimer et de faire le bien, mais aussi, hélas, de choisir le mal et de causer de la douleur. Pourquoi? Parce qu'un amour forcé n'est pas un véritable amour. Dieu voulait une relation authentique avec nous, basée sur le choix, non sur la contrainte. Parfois, les choix humains mènent au mal et à l'injustice. Dieu n'empêche pas chaque mauvais choix, car cela reviendrait à supprimer la liberté qu'il nous a donnée. C'est comme un parent qui laisse son enfant apprendre par ses choix, même douloureux, non par absence ou indifférence, mais pour permettre la croissance. Et les souffrances naturelles, comme les maladies ou les catastrophes. Elles font partie d'un monde en désordre, non parce que Dieu le voulait, mais parce que le choix originel de l'humanité de rejeter Dieu a introduit la rupture dans la création. Pourtant, même dans ce désordre, Dieu n'est pas absent. Il œuvre à travers les médecins, les scientifiques, la bonté humaine pour apporter guérison et espoir. Dieu est comme la lumière, et le mal comme les ténèbres, simplement l'absence de lumière. Quand nous accueillons Dieu, sa lumière repousse les ténèbres. Mais quand on le rejette, les ténèbres croissent, non par absence divine, mais par choix humain. Oui, Dieu est omniprésent, mais il ne s'impose pas. Il offre sa présence et sa bonté, mais nous devons choisir de les accepter. Ceux qui rejettent Dieu choisissent de vivre sans lumière, menant à plus de ténèbres. L'enfer est la séparation ultime d'avec Dieu, non juste un lieu de punition, mais un état où ceux qui ont rejeté sa bonté expérimentent l'absence totale de sa lumière et de son amour. C'est la conséquence naturelle du choix de vivre sans Dieu, choix que Dieu respecte même s'il l'attriste. Dans cette vie, Dieu nous offre constamment des occasions de nous tourner vers lui, d'inviter sa lumière à repousser les ténèbres. Pour chaque souffrance, il offre l'espoir d'un monde restauré, sans douleur, sans larmes, sans ténèbres. Si le mal et la souffrance sont une dure réalité, ils ne sont pas toute l'histoire. La bonté divine œuvre dans l'obscurité, offrant guérison et espérance, nous invitant à être porteurs de sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. Que Dieu vous bénisse. Amen.